Bonjour à tous, vous regardez Matin Bonheur et c'est l'heure de vous informer. Double cérémonie de célébration lundi de la Journée mondiale des réfugiés et d'invocation de la clause de cessation du statut de réfugié pour les réfugiés ivoiriens. À Abidjan, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Un hommage pour sa vision et le rétablissement de la paix dans notre pays. C'est un reportage de Viviane Aïma. Cette 22e édition de la Journée mondiale des réfugiés a été doublement célébrée ce lundi 20 juin à Abidjan. En effet, plus qu'une célébration traditionnelle, cette journée a été marquée par la reconnaissance par la communauté des nations des efforts de paix et de réconciliation nationale menés par le gouvernement ivoirien et qui ont enregistré le retour au pays de 96% des réfugiés ivoiriens, exilés politiques et simples civils. Le président de la République, Alassane Ouattara, était l'invité d'honneur de cette cérémonie. Représentants des pays d'accueil, responsables du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, ils ont tous félicité le gouvernement ivoirien pour avoir tendu la main à tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire, sans exclusive. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a retracé les étapes qui ont conduit au retour au pays des réfugiés ivoiriens. La présente cérémonie vient consacrer les efforts du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, en faveur de la paix, de la réconciliation et de l'union des filles et fils de Côte d'Ivoire, avec l'appui de l'ensemble des partenaires et de la communauté internationale par l'invocation de la clause de cessation du statut de réfugié ivoirien. Nous sommes au terme d'un long processus, débuté dès 2011 par la signature des accords tripartites entre la Côte d'Ivoire, les pays amis, notamment le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, la Mauritanie et le Togo, qui ont généreusement accueilli nos concitoyens réfugiés à la suite de la crise post-électorale qu'a connue notre pays, et le HCR, pour aboutir à l'adoption d'une feuille de route sur les solutions durables à la situation des réfugiés ivoiriens. C'est dans ces conditions que plus de 96% de nos concitoyens sont rentrés au pays. À ce jour, ceux qui ont opté pour la résidence permanente en terre d'accueil, pour diverses raisons, recevront d'ici peu leur passeport à l'instar de 187 de nos frères et sœurs qui étaient installés au Togo. Les pays d'asile des 300 000 réfugiés ivoiriens ont pour leur part assuré le gouvernement ivoirien de leur entière coopération. Les pays d'accueil voudraient assurer les autorités ivoiriennes de leur solidarité et de leur disponibilité totale à travailler de concert avec elles au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui unissent les pays et la Côte d'Ivoire. Pour les autres Ivoiriens qui ont décidé de s'établir dans les pays d'accueil, après l'invocation de la clause de cessation, les pays d'accueil assurent que tout sera mis en œuvre en collaboration avec les gouvernements ivoiriens et les hauts commissariats pour leur permettre d'avoir leurs titres de séjour réguliers. Le cas ivoirien a valeur d'exemple dans le contexte actuel où le nombre de réfugiés dans le monde ne cesse de s'accroître, a relevé le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Je veux donc vous rendre hommage, Monsieur le Président, parce que vous avez proposé vous-même, je m'en souviens très bien, d'entamer ce processus il y a quelques années. Un processus qui a été rendu possible par des multiples facteurs. Essentiellement, ici, en Côte d'Ivoire, le rétablissement de la paix et de la stabilité, les efforts de réconciliation nationale et le développement économique que vous avez guidé. Je suis ici, Monsieur le Président, pour dire haut et fort que voilà un exemple qu'on espère que d'autres vont suivre.
Le vice-président Koné Tiemoko Mélié, parlant au nom du président de la République, a rassuré le HCR ainsi que la communauté des États sur la bonne foi du gouvernement ivoirien et son engagement au respect des droits de l'homme. En une décennie, notre pays a fait des progrès économiques et sociaux indéniables. Il en est de même que la situation générale des droits de l'homme qui consacre une égale protection à tous. La déclaration ce jour de la cessation du statut de réfugié ivoirien est une traduction logique de cette évolution. Je saisis également cette heureuse occasion pour exprimer toute notre reconnaissance aux pays frères qui ont contribué à rendre effective la cessation du statut de réfugié ivoirien. À cet effet, je voudrais, au nom du président de la République, saluer et remercier les autorités du Ghana, de la Guinée, du Libéria, du Mali, de la Mauritanie et du Togo, tous signataires en septembre 2021 à Abidjan de la déclaration conjointe qui a permis de parvenir aujourd'hui à la cessation du statut de réfugié ivoirien. Grâce aux conditions favorables au retour des réfugiés ivoiriens dans leur pays, la Côte d'Ivoire a conclu avec le HCR la clause de cessation du statut des réfugiés ivoiriens à compter du 30 juin prochain. Dans l'actualité hors de chez nous, au Nigeria, les hommes armés ont enlevé dimanche 36 personnes dans 2 églises du nord-ouest du pays. Ils ont aussi attaqué plusieurs villages de l'État de Kaduna, ont déclaré les autorités locales. Et selon le commissaire à la sécurité de l'État de Kaduna, Samuel Arouane, 3 villageois ont également été tués. Au Mali, une attaque terroriste a visé plusieurs villages appartenant à la commune de Dialasougou. C'était le week-end dernier. 132 civils maliens ont été tués selon un bilan officiel du gouvernement annoncé lundi soir. Si ces attaques n'ont pas été revendiquées, les autorités accusent la Katiba Massina et affirment que leurs combattants ont été identifiés parmi les auteurs. Au passage, les djihadistes ont mis le feu au marché, aux habitations, aux boutiques et aux véhicules. Ils ont aussi emporté du bétail. Des centaines de villageois ont pris la fuite, la plupart en direction de Bankas, une localité située à une quarantaine de kilomètres du lieu de l'attaque. Je repasse maintenant la main à Renaud pour la suite de Matin Bonheur. Moi, je vous retrouve à 7h.